Bonjour à tous, je m'appelle Jamili. Bonjour à tous, je m'appelle Didier. Nous sommes dans la joie de vous accompagner pendant 10 jours Pour vivre un temps exceptionnel de retraite dans la vie. Frères et sœurs, dans les Actes des Apôtres, saint Paul rencontre un groupe de croyants et leur pose une question qui les surprend. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Et ces hommes répondent avec une grande simplicité. « Nous n'avons même pas appris qu'il y a un Saint-Esprit. » Je trouve cette scène significative. Ces hommes croyaient en Dieu, ils étaient disciples de Jésus, et pourtant, quelque chose d'essentiel leur échappait. Ils ne savaient pas qu'ils étaient destinés à recevoir le baptême dans l'Esprit Saint. D'une certaine manière, leur situation ressemble parfois à la nôtre aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous croient sincèrement en Dieu depuis de nombreuses années pour certains. Nous connaissons l'Évangile, nous sommes baptisés et même confirmés pour la plupart. Nous prions, nous vivons de la foi. Il arrive trop souvent que la présence et l'action de l'Esprit Saint restent en arrière-plan comme une réalité peu connue, peu expérimentée. Le grand théologien dominicain Yves Congar appelait l'Esprit Saint le grand méconnu. Pourtant, l'Esprit Saint n'est pas une idée, ni une énergie vague, ni une simple influence spirituelle. L'Esprit Saint est quelqu'un. Il est Dieu, avec le Père et le Fils. La tradition chrétienne dit quelque chose de très profond. L'Esprit Saint est l'amour vivant entre le Père et le Fils, l'amour que le Père donne au Fils et que le Fils rend au Père. Cet amour est si intense, si réel, qu'il est une personne, l'Esprit Saint. Et cet amour est répandu dans nos cœurs. Saint Paul écrit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » C'est Jésus lui-même qui nous introduit dans cette vie de l'Esprit. Toute la mission de Jésus consiste à cet aboutissement de nous faire vivre de l'Esprit Saint. Par l'Esprit, nous devenons semblables à Jésus. Par l'Esprit, nous devenons enfants de Dieu. Par l'Esprit encore, notre cœur se tourne vers le Père. Saint Paul le dit d'une manière magnifique. « Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba, Père ». Mais l'Esprit Saint ne transforme pas seulement notre relation à Dieu, il rend aussi notre foi vivante. Car l'Esprit de Dieu agit en ce monde. Il n'est pas lointain, il est proche de nous. Il ne s'est pas contenté de créer le monde dans le passé. À chaque instant, il soutient l'univers et tout ce qui existe. Mais l'action de Dieu ne se limite pas à cet acte créateur. Dans l'histoire humaine, Dieu intervient aussi d'une manière concrète. La Bible est remplie de récits qui racontent ces actions de Dieu dans la vie de son peuple. Mais au sommet de tout, il y a les événements décisifs de la vie de Jésus. Sa venue, sa vie, sa mort et sa résurrection. Puis vient le don de l'Esprit. Là se trouvent les interventions les plus décisives de Dieu dans l'histoire du monde. Et depuis lors, Dieu continue d'agir en ce monde par son Esprit Saint. Le cœur de la foi chrétienne tient dans cette conviction simple et bouleversante. Jésus est vivant, ressuscité. Il agit aujourd'hui dans le monde par la puissance de l'Esprit Saint. Et lorsque l'Esprit agit, il ne transforme pas seulement les personnes dans l'intimité de leur cœur, il donne aussi une abondance de dons pour continuer son œuvre et servir les autres, ce que l'Écriture appelle les charismes. Saint Paul en parle très clairement. Paroles de sagesse, paroles de connaissance, foi audacieuse, guérison, prophétie, discernement, chant en langue. Vous trouverez tout cela dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12. Ces dons ne sont pas réservés à quelques personnes extraordinaires. Ils appartiennent à la vie ordinaire de l'Église. L'Esprit les distribue largement pour construire la communauté et pour manifester que Dieu est vivant et à l'œuvre aujourd'hui. Comme pour le vent, on discerne la présence de l'Esprit Saint à son action. Le vent est invisible, personne ne peut le saisir. Pourtant, lorsqu'il souffle dans les arbres, les branches bougent, les feuilles frémissent et nous savons qu'il est là. L'Esprit agit de la même manière, on ne le voit pas directement, mais on le reconnaît à ses effets. Une paix nouvelle et profonde dans notre cœur,
une joie qui ne dépend pas des circonstances, une capacité nouvelle à pardonner, un désir profond de prier, une audace insoupçonnée pour annoncer l'Évangile. Tout cela vient de l'Esprit Saint. Pour terminer, je voudrais vous raconter cette petite histoire. Un vieil homme, arrivé au soir de sa vie, appela 3 jeunes amis qu'il aimait beaucoup. Il remit à chacun une pièce de monnaie et leur donna une mission étonnante. Avec cette seule pièce, allez remplir ma maison. Le premier, avec sa pièce, acheta de la paille. Il réussit à remplir la maison à moitié. Le deuxième, lui, acheta des plumes. Il remplit la maison aux 3/4. Le troisième réfléchit un moment, puis il acheta une petite bougie. Il entra dans la maison vide au cœur de la nuit, il alluma la bougie, et immédiatement, la lumière remplit toute la maison. Cette maison, frères et sœurs, c'est notre cœur. Beaucoup de choses peuvent remplir notre vie, nos activités, nos projets, nos préoccupations. Mais une seule chose peut vraiment remplir toute la maison de notre cœur, ce temple que Dieu a choisi d'habiter, la présence lumineuse de l'Esprit Saint. Et cette présence, nous le savons, disperse les ténèbres. Quand l'Esprit Saint vient, quelque chose change profondément en nous. La foi devient vivante, la prière devient plus simple, la présence de Dieu devient perceptible dans la vie quotidienne. Voilà pourquoi nous commençons cette neuvaine. Pendant 9 jours, nous allons demander simplement une chose, de préparer nos cœurs pour que l'Esprit Saint remplisse davantage notre vie. Alors pendant ces 9 jours, nous allons ouvrir notre cœur et prier simplement. Viens, Esprit Saint, viens remplir mon cœur. Viens déployer ton amour en moi. Je veux recevoir tes dons pour les mettre à ton service. Viens me surprendre. Je te fais confiance. Amen. Après cette première vidéo, vous vous demandez peut-être en quoi consiste concrètement cette retraite. C'est une retraite un peu particulière, une retraite dans la vie. Autrement dit, on ne part pas ailleurs, mais on choisit de vivre un temps avec Dieu au cœur de notre quotidien. Pendant 10 jours, du 14 au 24 mai, nous allons simplement prendre chaque jour un temps pour Dieu, à travers un parcours guidé dans le livret. Cette retraite repose sur 3 piliers. D'abord, la prière personnelle. C'est le cœur de la retraite, un moment quotidien, même simple, pour rencontrer Dieu et l'écouter. Ensuite, la vie fraternelle. Nous sommes invités à proposer une rencontre fraternelle à notre famille, nos voisins chrétiens, nos amis, notre fraternité locale ou notre équipe de mouvement, pour prendre un temps pour partager ce que nous vivons pendant cette retraite. Et enfin, la prière communautaire, se retrouver en paroisse, notamment pour une veillée de prière. Alors concrètement, comment participer? C'est très simple. La retraite est libre et gratuite. Il suffit de récupérer le livret en paroisse, de regarder la vidéo d'introduction et de se laisser guider jour après jour. N'oubliez pas aussi de noter la date de la veillée de prière dans votre paroisse. Enfin, comment s'y préparer? Le plus important, c'est de se donner un cadre concret, choisir un moment, un lieu et une durée réaliste pour prier chaque jour. Et puis, entrer dans cette retraite avec un cœur disponible, en identifiant ce que j'attends et en acceptant de faire un peu de place à Dieu dans ma vie. Voilà, cette retraite est une invitation simple mais profonde. Prendre du temps avec Dieu et le laisser agir dans nos vies.